Bonsoir Jean-Charles Orsucci, vous menez la liste Anda per Domani. Est-ce que c'est difficile de porter la parole du président de la République quand on voit la politique qu'il mène au plan national, sur le plan social et puis même en Corse ? Moi, là, je suis dans une élection territoriale. Je ne vais pas vous parler de la politique nationale, Jean Vitus. Il est important qu'il y ait un rapport de confiance avec le gouvernement quand on voit en Corse en ce moment tous nos besoins en matière d'investissement, cette solidarité nationale. Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux et les besoins importants que nous avons. Je regardais encore députés nationalistes revendiquant la construction d'une nouvelle prison en Corse. Donc, je me dis aujourd'hui, ce qui est surtout important de dire, c'est qu'il faut rétablir avec le gouvernement un rapport de confiance pour obtenir des moyens. Et peut-être que les représentants locaux, je dirais, du mouvement La République En Marche peuvent être des véritables courroies de transmission et rétablir ce rapport de confiance. Alors, quand même des situations assez paradoxales. Aujourd'hui, le gouvernement, visiblement, refuse tout dialogue avec la Corse. On l'a vu sur la situation des hôpitaux, on l'a vu sur le problème des agriculteurs, sur la fiscalité, sur les dotations. Est-ce que vous trouvez normal une telle attitude? On subordonne finalement le règlement de tous ces problèmes au résultat d'une élection. Si la droite avait fait ça, vous auriez été le premier à crier. Alors, je continue à penser qu'il est du devoir des élus locaux de revendiquer davantage de moyens. C'est la règle du jeu en la matière. La règle du jeu impose aussi au gouvernement de devoir faire des choix. Il ne peut pas répondre systématiquement, vous comprendrez bien, favorablement aux demandes locales. Mais nous devons aujourd'hui obtenir notre juste dû, parce que la Corse a suffisamment donné. La Corse est une région française importante, et pour cela, elle est en droit d'attendre des moyens. Et c'est vrai que nous allons faire en sorte que cela puisse être possible. Sur les sujets que vous avez apportés, il y a eu des réponses sûrement insuffisantes. Mais elles ont toutes été négatives ce jour. Elles sont négatives au niveau des agriculteurs parce que je crois qu'il faut l'aborder de façon globale et je crois que le gouvernement attend aussi cette élection territoriale pour savoir avec qui il va travailler pendant 4 ans. Alors un mot sur cette élection, sur la gouvernance pour préciser les choses. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'éventuellement vous ne refuseriez pas une alliance avec Jean-Martin Mondolone si l'occasion se présentait. Mais cette alliance, vous la scelleriez entre les 2 tours ou dans un contrat de mandature au 3e tour ? Aujourd'hui, Jean Vitus, nous sommes dans un premier tour d'élection territoriale. Moi, j'ai vocation à porter un programme qui réponde aux problèmes des Corses, sur la santé, le logement, sur l'emploi, surtout l'emploi. Voilà mon objectif aujourd'hui quand je vous rencontre ce soir dans ce premier tour. Notre objectif, c'est de mettre en place ce programme. Et pour ça, il nous faudra trouver une majorité plus large. Nous, le soir du premier tour, nous irons avec notre programme et notre identité jusqu'au bout. Et quand je vous dis au premier tour, je pourrais même rajouter d'ailleurs premier, 2e et 3e tour. Nous irons pour y mettre en place ce programme. Nous garderons notre identité. Le soir du premier tour, nous ne ferons pas des mathématiques, nous ferons de la politique. Et c'est ça qui est important de dire aux Corses. Aujourd'hui, s'ils veulent qu'on réponde de façon pragmatique à leurs problèmes, ils doivent nous donner une chance d'être le plus haut possible au soir du premier tour. Alors, sur votre programme, il y a un mot sur la fiscalité et juste une proposition dans ce document, réorienter le crédit d'impôt. Mais pour ce qui est de la fiscalité territoriale, vous n'en parlez plus. Pourtant, vous étiez favorable à un transfert de fiscalité pour que la Corse bénéficie de ressources propres. C'est fini, ça? Non, nous sommes toujours favorables. Là, nous avons mis dans notre plaquette une de nos 54 mesures, pas une, mais quelques-unes de nos 54 mesures. Nous avons une ambition fiscale. Nous avons l'ambition d'écouter ce que le chef de l'État avait proposé à Foriagne, à savoir un diagnostic partagé avec les Corses, pour réfléchir ensuite à, je dirais, des réponses concrètes. Dans le cadre de ces réponses concrètes, nous pensons qu'une fiscalité élargie est importante. Vous savez, après les chocs institutionnels, je crois qu'aujourd'hui, il nous faut des chocs économiques. Et évidemment, si nous voulons un choc économique, il nous faut réfléchir à une fiscalité plus opportune. Nous sommes dans cet état d'esprit, mais la mesure que nous mettons en avant est une mesure considérable parce que l'emploi, je le répète, c'est ce qu'attendent aujourd'hui les Corses. Vous savez, je suis maire d'une commune, je reçois dans mon bureau des gens sur 10 rencontres, on me parle 7 fois d'emploi, 2 fois ou 3 fois de logement, et on ne me parle pas aujourd'hui de fiscalité. Alors, dans la prochaine Assemblée, si vous n'êtes pas aux commandes, vous siégeriez dans l'opposition. De quelle nature sera cette opposition si vous êtes dans l'opposition? Vous me connaissez suffisamment, Jean Vitus, pour savoir que nous allons nous battre pour que le programme que nous défendons, les valeurs que nous défendons continuent à être entendues. Opposition qui sera forcément constructive. Si elle va dans l'intérêt de la Corse et des Corses, nous suivrons les mesures. Mais notre objectif, vous en avez, j'espère, la conviction, c'est d'être aujourd'hui aux responsabilités. Je pense pouvoir être le futur président de l'exécutif de Corse. En tout cas, je me bats dans ce premier tour pour cela. À le lire, on voit qu'il n'y a pas de divergence fondamentale forcément avec la majorité sortante. Il y a sûrement des points de convergence et des points de divergence. Sur les points de divergence, vous le savez, cette majorité territoriale a décidé de se refermer sur elle-même. Elle a fermé les portes et les fenêtres. Nous n'avons pas pour habitude de rentrer par effraction. Donc nous cherchons aujourd'hui à constituer une majorité alternative. Jean-Charles Orsucci, je vous remercie. Merci.